Bienvenue au balado co-responsable, le balado sur le leadership pastoral. Chaque semaine, nous abordons les compétences qui nous aident à développer le sens de la co-responsabilité en Église. La réflexion part de l'idée que nous devenons co-responsables en apprenant à nous différencier nous-mêmes. La différenciation de soi veut dire rester soi-même tout en étant connecté aux autres. Elle est au cœur de la théorie systémique de Bowen. C'est ce qui nous amène à parler de co-responsabilité différenciée. C'est le fil conducteur de notre réflexion. Je m'appelle Jean-Philippe Auger, je suis responsable de la formation pastorale continue au diocèse de Québec et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais remercier le Séminaire de Québec pour rendre possible ce projet grâce à son appui financier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque du diocèse de Hearst-Moosonee. Ce sera l'occasion de discuter avec lui autour de la question suivante. Quelle place occupe l'attention dans une équipe ou une communauté? Donc, bien sûr, je ne vais pas manquer aux convenances, mais comme on se connaît déjà depuis un certain temps, moi et Pierre-Olivier, alors qu'est-ce que vous diriez, Monseigneur Tremblay, si je vous tutoyais? Bien sûr, tu es le bienvenu. Merci. Ça va être plus facile pour moi, en tout cas. Alors, Pierre-Olivier, tu es évêque de Hearst-Moosonee depuis 1 an et demi. Oui, exact. Donc, C'est un petit diocèse en termes de population, mais c'est un immense diocèse. C'est tout le nord de l'Ontario, en fin de compte. oui, dans le fond, c'est presque la moitié de la province. Exact. Si on regarde ça sur une carte géographique, là. Mm. Donc, c'est un immense territoire et ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Mm. Et au travail habituel s'ajoute un travail un peu inhabituel, puisque quelques jours après ton arrivée, il y a une affaire d'abus sexuel qui a éclaté au grand jour. Et là, il y a une tempête médiatique qui s'en est suivie. Un peu comme l'épisode de la tempête apaisée dont parle l'Évangile selon saint Luc, là. Une tempête qui survient comme ça. Et dans l'Évangile, on dit justement qu'un grand vent s'est levé, que les disciples ont été submergés par les vagues. Mais j'aurais le goût de te demander, est-ce que ça décrit un peu ce qui s'est passé? Mais je pense que tu as une métaphore qui est très, très pertinente. Puis oui, je me reconnais tout à fait là-dedans. Au fond, comme tu dis, ça faisait quelques semaines que j'étais là. Là, je reçois un téléphone d'une journaliste à Radio-Canada qui m'annonce que dans quelques semaines, finalement, ça a été le 2 mars 2022 qu'une émission d'enquête ferait état de plusieurs abus sexuels commis par 10 prêtres du diocèse de Hearst. Pour un tout petit diocèse, c'est massif, c'est incroyable. Évidemment, quand elle m'a annoncé ça, immédiatement, j'ai senti en moi le stress, l'anxiété qui va avec. Je savais pas ce serait qui les prêtres qui seraient impliqués, comment on allait travailler tout ça. Puis c'est un domaine tellement profond, tellement difficile. On reçoit une formation comme évêque, mais on n'est jamais préparé à ce que ça va représenter dans le quotidien, là, d'être avec des survivants régulièrement, de les rencontrer, comment on traite les enjeux. Il y a des enjeux émotifs, il y a des enjeux légaux, il y a des enjeux de communication, il y a des enjeux interpersonnels. Et je suis à peu près tout seul. J'ai ma secrétaire qui est une excellente assistante, mais je veux dire, j'ai une toute petite équipe. Et finalement, ça revient à moi d'assumer l'essentiel de tout ce que ça représente. Tu sais. Là, oui, effectivement, tu as mis en évidence un point qui est important pour les gens peut-être qui ne connaissent pas la situation des plus petits diocèses, c'est que finalement, Mm. l'évêque est au centre de tout. Hein. Mm. C'est vers lui que tout converge. Mm. C'est de lui aussi que tout vient là, en termes d'impulsion dans le diocèse. Donc, effectivement, c'est une position très particulière que celle d'un évêque dans un petit diocèse, parce qu'il est vraiment là au centre de tout. Et c'est ce qui fait. S'il n'y avait pas une crise majeure, je veux dire, ça se joue bien au quotidien. Mais c'est quand on arrive dans des moments de crise puis d'urgence que là, soudainement, on constate que, ouais, ben là, j'ai des ressources à aller chercher ailleurs, j'ai de l'appui à aller chercher ailleurs, j'ai pas tout ce qu'il me faut pour faire face à tout ça, tu sais. Oui, parce que là, on s'entend que, bon,
La réaction première, comme tu as dit, là, c'était un petit peu d'être submergé par l'anxiété. Là. On réagit de manière un peu automatique parce que là, il y a une menace qui surgit, puis c'est un petit peu la lumière rouge qui allume. Euh, et donc, toi, heureusement, tu as eu t'as eu le réflexe d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et donc, c'est une façon un petit peu de dépasser un petit peu cette situation-là où euh, quand on prend connaissance de ce qui arrive, on n'est plus capable de réfléchir, là. On n'est plus capable de départager nos pensées, nos émotions, là. Donc, il a fallu que tu dépasses cette situation-là, d'après ce que je comprends. Oui. Puis c'est ce qui est très important pour moi, en tout cas dans tout ça, c'est d'emblée, c'est de reconnaître ma vulnérabilité, le fait que je suis dépassé par l'ampleur de tout ce que ça représente. Quand j'ai rencontré des survivants, j'en ai rencontré plusieurs, là. Et à chaque fois, je suis bouleversé, touché par tout ce que j'entends, tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été dit. Euh, une crise comme celle-là va nous chercher dans tout ce qu'on est parce que ça touche notre système de croyance, l'autorité religieuse, comment les prêtres ont réagi, comment les évêques ont réagi, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça, c'est quoi les causes, on cherche à comprendre, puis on est devant plusieurs questions qu'on n'a pas toujours les réponses non plus. Puis là, ben, c'est pas juste, je suis pas tout seul dans ça, alors il y a des gens autour de moi, mes proches collaborateurs, mais les communautés aussi. Alors, j'ai eu du temps pour me préparer. J'ai eu 3 mois avant, entre la rencontre avec le journaliste et l'émission. Fait que là, je suis allé chercher de l'aide beaucoup, de sorte que quand l'émission a surgi, ben, j'étais préparé. Là. J'avais préparé des vidéos, j'avais préparé des communications. Je trouvais important d'immédiatement de réagir. Je voulais pas être réactif. Je voulais être proactif. Puis ça, c'est un Mhm. élément très, très important pour moi. Je voulais pas juste subir l'événement, mais je me suis dit, c'est là que je suis. C'est pas ça que j'aurais choisi, mais voici là où je suis. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je trouve ça intéressant quand tu dis ne pas seulement être réactif à l'événement, Hmm. mais être proactif. Ça implique à quelque part de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Puis ce que je comprends, c'est que tu as cherché à prendre du recul parce que tu as été à l'écoute des victimes. Oui. Puis tu t'es mis à essayer de reconstituer le fil des événements, puis de t'intéresser aux faits. Euh, Bowen, lui, parle des faits fonctionnels, hein, parce qu'il dit dans une famille ou dans n'importe quel système, il y a des faits qu'on peut récolter à gauche, à droite, puis qui te permettent de comprendre comment fonctionne le système. Alors, toi, c'est comme si tu étais à la recherche de tout ça. Tu t'es mis à Oui. l'écoute de ce que les gens ont vécu. Et Puis ce ça, que tu nommes, ça t'a permis de prendre du recul. exact. Puis ce que tu nommes qui m'apparaît important, c'est la dimension d'un système, hein. Il y a une culture. Puis moi, rapidement, j'ai décidé d'aller visiter les communautés, puis j'ai ressenti qu'il y avait de la peine, il y avait de la colère, il y avait toutes sortes de réactions. Puis là, je parle pas juste des survivants, mais je parle de la communauté en général, les fidèles du diocèse. Mais il y avait aussi, mon sentiment, c'est qu'il y avait aussi de la confusion. Les gens sont tous mêlés dans leurs émotions, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils portent. Euh, c'est des prêtres qui ont connu, c'est des prêtres qui ont célébré des moments forts dans leur vie de famille, des fois c'était des amis personnels. Il y a toutes sortes de choses qui sont interreliées, puis c'est un petit milieu, donc tout le monde est connecté à tout le monde. Alors, ça fait en sorte qu'il y a comme une réaction imminente au départ, c'est de constater que personne n'est indifférent, tout le monde est impliqué, la charge émotive, elle est complexe, puis elle rejoint beaucoup de monde. Alors moi, ma mission, c'est d'essayer de parler de différenciation. J'aime beaucoup cette idée-là, c'est de travailler à distinguer les choses, OK? Prendre un peu de recul. Donc, pour moi, le recul, je le faisais d'abord à titre personnel. Donc, j'étais Mhm. chercher du soutien personnel, des gens à qui me confier, des professionnels pour parler de ce que je vivais. Mais au niveau de mon ministère, ben là, je t'ai rencontré des gens qui sont habitués à accompagner, à traiter, puis à soutenir des survivants d'abus sexuels, entre autres dans les milieux d'église. Puis je me suis mis aussi à me documenter. Je me suis mis à lire, aller à des colloques, aller à des formations. Je me suis dit, c'est un sujet qui est trop gros, puis je vais éviter le plus possible, en tout cas, de faire des erreurs. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente, tout ça. Donc là, je suis allé chercher
l'expérience des survivants. Ça, l'écoute des survivants était pour moi majeur, mais aussi d'aller chercher l'opinion puis l'expertise de professionnels qui traitent, qui accompagnent des survivants. Et ça a été très fort pour moi. Mais c'est lourd, c'est vraiment lourd parce que là, tu portes tout, ça t'affecte ton sommeil, ça affecte toute ton alimentation, la santé, on peut pas sortir indemne, Jean-Philippe, de ça. Je veux dire, ça rentre dans tout ce qui est plus important pour moi, ce qui est le plus beau, ma foi, puis de voir qu'il y a comme une grande souffrance, puis qu'une église qui devrait être une église aidante et guérissante et soignante soit à certains moments une église blessante. C'est extrêmement difficile. Alors, je me place pas comme une victime. Je suis pas une victime. Alors, ce que j'expliquais aux gens, c'est que les victimes, ceux qui ont vécu l'abus, eux autres savent c'est quoi l'oppression. Mais il reste que la famille, la communauté, puis moi, par cercle concentrique, on est tous affectés. On pourrait appeler ça, on devient une victime secondaire ou le trauma vicarial qu'ils appellent. Alors, on reçoit nous aussi des effets de tout ça. Alors, on ne peut pas être juste extérieur. Puis les gens sont mal à l'aise avec le sujet. Ils ne savent pas trop comment en parler. Des fois, il y a des relents de culpabilité. Est-ce que j'aurais dû faire quelque chose? J'aurais-tu dû parler? Je veux dire, les gens, ils savent pas comment se placer. Alors, c'est comme s'il y a une masse d'émotions puis qui doit être reçue puis entendue. Alors moi, rapidement, j'ai dit, je vais aller faire le tour des communautés. Puis je peux te dire une chose, c'est que j'ai eu des réunions d'église comme ça, là, je n'ai jamais vu ailleurs, là, où les gens il y avait, je pense à Kapuskasing, il y avait tellement de monde dans l'église, puis c'était émouvant, c'était intense, il y avait une charge émotive là que je me suis dit, ben, je peux pas faire autre chose, je vais au moins être là pour entendre puis recevoir, puis écoute, c'était, mais c'est ça, il y avait de la confusion. Puis ce qui m'apparaît important, puis là-dessus, moi j'ai beaucoup lu, entre autres, la lettre que le pape François a écrite à l'Église du Chili par rapport à la même chose, des abus sexuels. Puis il a fait un travail, lui, sur un livre des Jésuites qui s'appelle Les Lettres de Tribulation, qui n'a pas été traduit en français, mais en anglais, ça s'appelle Letters of Tribulations, dans lequel il raconte que quand on arrive dans des tribulations, des épreuves majeures, il ne faut pas chercher à gagner des arguments et à convaincre. OK? Là, on serait au niveau de la tête. Il faut travailler au niveau de la confusion. Alors, il dit, l'ennemi, c'est pas l'erreur, l'ennemi, c'est la confusion. L'erreur, c'est dans l'esprit, la confusion, c'est dans le cœur. Alors, dans une situation comme celle-là, moi, je sentais que ma mission, c'était pas de faire des débats, pas d'essayer d'expliquer, de justifier, surtout pas, puis de banaliser encore moins, puis rationaliser. Toutes ces affaires-là, c'est pas ça. Être là, entendre, recevoir, accueillir, puis, si possible, humblement, apporter un peu des pistes comme artisan de paix. C'est ça que je souhaite, tout simplement. Oui. Oui, ben, oui, puis en t'écoutant, on comprend bien là, qu'effectivement, dans le système diocésain qui était le tien, il y avait une anxiété qui était présente dans le système. Puis ça, l'anxiété, c'est physique. Alors, c'est pas d'abord simplement le fruit de réflexion. C'est d'ordre physique, c'est présent, c'est là. Puis, faut que ça puisse s'exprimer, faut que ça puisse s'entendre, faut le reconnaître que c'est là, que c'est présent. Mais en même temps, il ne faut pas se laisser absorber par ça. Et c'est là où il y a, où il y a de limites à mettre pour sortir de la confusion. Euh, et dans le fond, il y a une confusion qui est créée par le fait qu'on a de la difficulté à réfléchir. Hein, pour il va parler de fusion émotionnelle. Il va parler aussi, puis tu l'as employé même cette expression-là, de masse émotionnelle. Hein. Il va dire, il y a comme on est au milieu d'une masse émotionnelle. Alors, se différencier, c'est quoi? C'est réfléchir, prendre du recul, puis se donner des moyens pour séparer ses sentiments de ses pensées. Et Oui. un peu comme le Seigneur dans le livre de la Genèse, une des premières choses qu'il a faites, il a commencé par séparer les eaux, hein, les eaux
Dans le livre de Genèse, on dit Dieu a séparé les eaux d'au-dessus, les eaux d'en dessous. Il a séparé les choses. Alors, il y a comme un travail à faire à ce niveau-là. Là. Tout à Donc, fait. en t'écoutant, c'est un petit peu ce que j'avais en tête en t'écoutant. Là. Et la Oui, meilleure façon de sortir de la confusion, finalement, c'est de mettre des limites. c'est ça. Et c'est particulièrement vrai pour un leader. Au cœur de la tempête, dans le fond, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé un acte de leadership, il a mis des limites. Il a dit au vent et à la tempête, là, bon, ben, ça fait, là, allez pas plus loin. Mm. Et puis, je sais que pour en avoir pris connaissance sur Internet, qu'il y a un mois, tu as publié une lettre pastorale. Puis, comme mon impression, c'est que tu cherches un petit peu à faire la même chose. De mettre des limites, puis de dire, écoutez, là, on n'ira pas plus loin dans la culture de l'abus. Hein? On n'ira pas plus loin dans cette culture-là où c'est la confusion qui règne. Mm. Puis voici ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, puis voici ce que je compte faire. Donc, c'est comme une façon de se positionner. Alors, j'aimerais Ouais. te poser la question, quel effet a eu la publication de ta lettre jusqu'à maintenant? Mais le premier effet sur moi-même, première chose, c'est que faire un acte de parole publique, c'est très. Ben, je veux dire, on se met on se rend vulnérable parce que comment les gens vont la lire, comment ils vont la recevoir. J'ai travaillé ce texte-là très, très fort pendant des mois parce que je voulais exprimer quelque chose aux gens. Je voulais dire, je ne peux pas juste exprimer extérieur. Je ne suis pas extérieur à tout ça, je suis impliqué dans la manière dont je vis ça, ça me touche, ça me traverse. Alors, j'ai parlé avec des survivants, des psychologues, des avocats, des communicateurs, des évêques, j'ai parlé avec plein de monde, ils m'ont tout donné du feedback. Puis c'était une manière pour moi aussi de dire, je veux garder ma voix à moi, je veux dire quelque chose. Donc, premier élément, c'est que je suis pas rendu muet par tout ça. Je garde ma capacité de parole et je dis quelque chose. Les mots peuvent être imparfaits, ils le sont, mais tout exercice de communication, c'est un acte de confiance en disant, mais je fais de mon mieux, là, humblement, je veux mettre ça sur la place publique. Puis donnez-moi votre feedback, puis vos ressources, puis tout ça, puis ça va être correct. L'autre l'élément aussi, c'est que quand tu commences à t'exprimer, ben, ça t'amène surtout sur un sujet aussi intense, à devoir faire tes devoirs, puis à apprendre, puis humblement. Je ne suis pas un savant sur tout ça. Là. Alors, si je prends une parole, c'est vraiment comme un frère, mais en même temps, j'ai une responsabilité d'Église que je dois assumer. Alors là, je voulais montrer aux communautés, voici ce que j'ai fait, puis à la société en général, puis voici vers quoi je crois qu'on doit aller. Si vous avez des suggestions à me faire, je vais être très heureux. J'ai senti donc que pour moi, l'exercice a été très bon. Pour la communauté aussi, j'ai eu quelques échos aussi, c'est qu'on voit que le diocèse, on prend au sérieux cette crise-là. Puis comme tu as dit, on dit ça suffit, stop. On n'aurait plus dans une culture où on laissait aller les affaires. On s'en va vers une culture où on intervient et on prend les mesures immédiatement, on avance. Donc ça, c'est un changement de culture. Puis, je sens que mon rôle comme évêque, c'est comme une autorité dans le domaine-ci, dans mon diocèse, c'est de le dire, ça. Et le fait qu'on le dise, ça change quelque chose. La puissance Mhm. du langage, quand tu dis les choses, c'est pas juste, c'est plus du non-dit, ça devient quelque chose qui a été dit. Puis ça, c'est fort, ça. Oui, parce que c'est ça, il y a une prise de position qui est prise. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ben, c'est ça la différenciation de soi. Hein? C'est rester soi-même tout en restant en contact avec les autres. Alors, ta façon d'être toi-même, c'est de prendre position, Mm. mais tu prends position, comme tu l'as bien dit, tu l'as bien mis en évidence, en étant en contact, pas juste avec ton système diocésain, mais en étant en contact avec le système social dans lequel tu fais partie, puis plus largement le système ecclésial dans son ensemble. Donc, il y a un travail d'ouverture que je sens, là, que j'entends de ta part, là, que tu as cherché à faire constamment, de par ces consultations que tu as faites, de par ces discussions-là que tu as continué d'avoir, de par le simple fait qu'on se parle ensemble aujourd'hui. Mm. Je veux dire, c'est ça, là. Donc, tu restes en contact avec les autres. Puis, et je pense que c'est peut-être, à t'entendre parler, là, c'est peut-être un des principaux effets
de travail de différenciation de soi. Parce que dans le fond, l'enjeu, c'est d'éviter de rester coupé sur soi-même. C'est d'éviter de rester enfermé dans sa propre situation. Puis un des éléments clés dans ce sens-là, Jean-Philippe, c'est toute la question spirituelle. C'est que moi, comme toi, je suis un croyant, puis je suis pas tout seul. Alors, ma foi, ma prière, ça fait en sorte que c'est pas moi qui est le sauveur du monde, là. Moi, je suis un collaborateur de l'œuvre de Dieu, puis je veux faire le mieux que je peux, mais je peux pas tout porter ça sur moi. C'est impossible. Personne ne peut prendre sur soi des charges aussi grosses que ça. Donc, pour moi, au cœur même de ma dynamique comme responsable du diocèse, c'est d'assumer pleinement le fait que je suis un croyant. Puis Oui. parce que je suis croyant, ben, je suis pas tout seul. Dieu est là pour m'accompagner, pour m'aider, pour m'inspirer, puis je veux le plus possible lui donner l'occasion de le faire. Alors ça fait une grosse différence parce que sinon, c'est trop lourd. Oui, effectivement. Ben, ça, tu sais, si tu es ouvert, on parlait d'ouverture, mais c'est d'abord l'ouverture à Dieu, dans le fond, Oui, là-dedans, là, parce que, effectivement, on ne peut pas se replier sur nous-mêmes lorsqu'on vit de telles choses. On a besoin de la force d'en haut, à quelque part, là. C'est ce oui, que tu es en train de dire. Puis oui, on a besoin de pouvoir compter sur Dieu, euh, puis qui, le premier, nous apprend à être nous-mêmes au contact des autres, là, puis qui nous aide à aller de l'avant. Euh, Peut-être pour terminer, justement, as-tu l'impression que le travail que tu as fait sur toi-même, ça peut aider d'autres personnes à aller de l'avant? Parce que Bowen nous dit que le travail de différenciation d'un membre du système familial, plus largement d'un membre d'un système relationnel, le travail que la personne fait sur elle-même, ça a un impact sur les autres autour d'elle. Donc, as-tu l'impression que des gens se sentent interpellés par le travail que tu as fait jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des signes précurseurs autour de toi? oui. Je le sens. Je le sens d'abord en moi-même. Je veux dire, je me sens touché parce que c'est tout ce qui s'est vécu. Et ça, donc, je- ça a un impact sur moi. Et donc, je dois assumer que je suis pas le même évêque que j'étais il y a un an et demi. Tu sais, Mhm, mhm, sans mettre de comparaison avec ce que les survivants ont vécu, mais j'ai moi-même vécu à travers ça quand même une blessure, puis quelque chose avec lequel je dois traverser. Ça me rend plus humble, plus compatissant, plus solidaire, à l'écoute aussi. Parce que une des choses qui a eu le plus d'impact pour moi, c'est de rencontrer des survivants puis de les écouter. Je veux dire, c'était tellement bouleversant, c'était tellement incroyable. Et j'ai vécu des moments-là peut-être plus beaux que ce que j'ai jamais vécu dans ma vie de prêtre depuis 25 ans. Je veux dire, parce que des gens nous font confiance malgré tout, à travers tout ce qu'ils ont traversé, mais partagent ça. Ça, c'est mhm. incroyable. Depuis ce temps-là, j'ai d'autres survivants qui sont venus me voir, qui m'ont parlé, qui m'ont partagé des choses de d'autres vécues ailleurs. Puis, en tout cas, j'ai comme l'impression que moi, peut-être ma démarche rejoint, touche, encourage, amène à la confiance. Humblement, c'est ce que je souhaite en tout cas. Puis, plus largement, la crise appelle l'Église à un profond chemin de transformation, tu sais, un grand chemin de transformation. On est appelé à redevenir l'Église des disciples de Jésus de plus en plus dans l'humilité, la simplicité. Les systèmes de pouvoir et d'abus se perdent toujours dans des endroits où il y a des inégalités trop importantes. On n'a pas assez assumé toute notre manière de gérer le pouvoir, l'autorité. Alors, on doit revenir à un travail qui va être plus large. Moi, je pense que l'Église, on a encore un gros chemin devant nous. Ça va nous aider à réfléchir. On est appelé à réfléchir sur tout le système du droit de l'Église, qu'on appelle le droit canon, là. Il y a beaucoup de Mhm, réflexions mhm. qui doivent se faire là-dessus, mais aussi notre manière d'accompagner les gens, la manière de comprendre le leadership en Église, ça veut dire quoi? C'est quoi les risques d'abus? Comment prévenir ça? On a un immense travail qui doit être fait, puis on dirait que tout ça maintenant, moi, ça m'habite, là. C'est plus extérieur à moi, là. Je veux dire, ça fait partie de mon histoire. Je veux apporter ma contribution pour continuer à ce que l'Église en puisse avancer sur tous ces sujets-là. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu es en train de dire, ce système-là dans lequel je suis, autant à une certaine époque, à un certain moment,
il a pu être pour moi lourd et même oppressant jusqu'à un certain point parce que c'est quand l'anxiété est à son paroxysme, on s'entend que c'est lourd. Mais autant un système comme celui-là euh, peut comporter des ressources. Hein? Et tu es en train de me dire, ben, mon système diocésain, tel qu'il est, ben, il a des beautés, il a des grandeurs, il y a des choses qui peuvent être mobilisées au sein de mon contexte diocésain. Puis moi, ça me stimule à aller de l'avant. Tout ça devient pour moi comme euh, quelque chose qui va m'alimenter pour aller de l'avant. Mm. Alors, c'est ce que j'entends de ton côté. Puis, ce que j'entends, c'est que tu n'es pas seul. À quelque part, il y en a d'autres avec toi qui veulent entreprendre ce chemin. Donc, merci beaucoup, Pierre-Olivier, pour avoir accepté cet échange. J'ai l'impression qu'on est juste au commencement, il y aurait beaucoup à dire parce que ce que tu viens de mentionner, c'est qu'il y a plein de champs de la pastorale que ça interpelle et donc il y a une réflexion qu'il faut continuer à faire. Donc, notre question de départ, c'était quelle place occupe l'attention dans une équipe ou une communauté? Puis à partir des échanges qu'on a eus, ben, je comprends que ça a une place centrale. Oui, puis il Et faut les pas avoir situations. peur. Faut pas avoir peur des crises. Puis je pense que ce que tu me disais aussi en dehors de l'entrevue là, sur Bowen, l'anxiété d'un moment, il faut accepter de la traverser, faut la vivre ensemble. Puis ce que je perçois, moi en tout cas, c'est que la communauté a bougé, les confrères prêtres ont bougé, les fidèles ont bougé. Je suis pas tout seul qui évolue dans tout ça. Puis la crise qui s'est faite dans le diocèse de Hearst-Moussigny, ben c'est pas juste là, c'est dans bien d'autres endroits à travers le monde. Donc c'est un changement de société dans laquelle on est, puis un changement d'église aussi. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Osons traverser cette tempête-là. Puis le Christ, il est là au milieu de nous. C'est ça que je constate. C'est ça que j'ai vécu. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis puisqu'on est dans le temps pascal, dans le temps de la montée pascale, ben, je pense que ça nous incite à avoir confiance, à croire que le Seigneur est présent au milieu de nous. Alors, merci encore. Euh, Merci à vous qui êtes avec nous Merci. aussi. Merci d'avoir écouté ce balado. Si vous êtes du diocèse de Québec, vous pouvez aussi vous abonner à la communauté d'apprentissage. Et je vous invite à être là la semaine prochaine pour un autre épisode du balado co-responsable. Alors, merci beaucoup. Au revoir.